Philippe, dis-moi, je voulais avoir une petite entrevue avec toi. Tu nous as rejoint parce que j'ai pas arrêté de te saouler à chaque fois, chaque semaine. Je pense que ton combat est juste et que malheureusement dans mon emploi du temps, je pouvais pas être là avant aujourd'hui. Mais t'as réussi pour le coup à caler un moment. Et bah, déjà, tu peux nous dire un petit peu, toi tu es au contact des médias, tu les connais. Pas trop en ce moment, hein. Ils m'invitent pas trop. Hein. Ouais, bah justement, qu'est-ce que tu pourrais dire, toi qui vois l'arrière-boutique et en même temps, comme tout le monde? Les médias sont pas de mauvaises intentions, mais pour eux, il est plus facile d'interviewer quelqu'un qui n'y connaît rien plutôt que des gens qui connaissent le sujet. Donc je constate qu'à la télé, souvent maintenant ils invitent des gens soit qui sont des arrivistes, qui sont là parce que ils ont l'opportunité de se faire voir à la télé et ils en profitent pour faire une carrière personnelle, ou des gens qui malheureusement sont sympathiques mais qui ne connaissent pas le fond du dossier. Et quelque part ça les arrange, ils sont donc en position de supériorité. Et qu'est-ce que tu penses du fait que des tas d'écrivains comme toi, des intellectuels, des gens qui sont investis politiquement, boudent complètement le mouvement des Gilets jaunes? Parce que les gens ont peur, tu sais, toutes les révolutions, toutes les vraies évolutions, comme dirait Étienne et moi, partent du peuple. Et les intellectuels, les syndicats, les partis politiques se raccrochent au wagon, mais en général, une fois que le train est déjà parti. Donc là, comme ils savent pas si le train est parti ou pas parti, ils attendent sur le quai. Tu vois ? Et puis dès que le train va vraiment partir, tu vas en voir beaucoup qui vont sauter dans le train pour se mettre sur la photo. Alors ta spécialité, toi, c'est t'as écrit 5 bouquins sur les différentes formes de corruption des élus. Les corruptions, les privilèges, les avantages des élus, tous ceux qui ont mis les doigts dans la soupe. Voilà. Et je mets les noms et les adresses. Et justement, qu'est-ce que toi, alors souvent je te cite quand je parle du gouvernement provisoire à créer, je dis au ministre de la Justice parce qu'il connaît tous les dossiers, donc il pourrait nous aider à la purge. Si je peux être utile. Toi, si tu avais un mandat de ministre, rêvons un peu, de la justice, comment tu commencerais à traiter les Alors, dossiers? il y a une chose que je mettrais en place en premier qui me paraît importante, c'est-à-dire que tout détournement d'argent d'un riche, d'un politique, je le condamnerais à être pauvre. Ça sert à rien aujourd'hui de filer une amende de 300 000 € à quelqu'un qui a détourné 1 million d'euros. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de le mettre dans un HLM, de lui donner un SMIC et de lui offrir un travail dans une usine. Et tu le condamnes à être 3 ans dans l'usine. Ça commence à devenir plus intéressant. Et est-ce que les politiciens là, que tu as souvent cités dans tes bouquins t'en veulent, ont peur de toi? Comment je sais pas pourquoi, il y en a quelques-uns, quand ils me voient, ils partent en courant. Manuel Valls, je l'ai rencontré il n'y a pas longtemps, que j'appelle maintenant Dark Vador, Banu si tu m'écoutes, il est parti en courant. Pourquoi? Il a eu peur? Je sais pas. Peut-être qu'ils ont peur de faire une photo avec moi. Pourtant, à chaque fois, on sent qu'il est colérique. Oui, mais enfin bon, il est en Espagne maintenant, donc c'est bon. Mais le problème, c'est que ces gens-là sont complètement hors sol. Quand je vois les déclarations de Macron et ses sbires, je veux dire, mais ils se rendent pas compte. Le peuple aujourd'hui a faim. Le peuple aujourd'hui n'a plus rien à mettre dans son frigo le 15 du mois. Et ces gens-là ne le comprennent pas. Et alors quand je vois les mecs de l'opposition, les Ciotti, les machins qui se pointent à la télé pour nous expliquer ce qu'il faut faire alors qu'ils ne l'ont pas fait quand ils étaient au pouvoir, je rigole. Alors là, on n'a pas arrêté de contacter Flyrider avec un camarade pour lui dire appelle à venir ici, que ça puisse être audible, que ça puisse être vu. Et on n'arrive pas à obtenir un soutien de sa part. Est-ce que tu penses qu'il fait une erreur? Parce que là, je sais pas, je suis pas là et je refuse de critiquer les gens qui essayent de faire bouger les lignes. Ouais. Moi, mon combat, il n'est pas vers les gens qui sont à l'horizontale. Il y a les Fly, il y a Priscilla, il y a plein de gens qui essayent. Les pourris, je les aime pas. Il y a un type du côté de Toulouse là qui a monté une espèce de parti citron. Là. Bon, ça me gêne. Il y a une nana aussi, une blonde, qu'on n'arrête pas de voir à la télé. Je sais pas, je ne veux même pas citer une nana qui parlait avec les défunts avant. Enfin, je sais plus son nom, mais elle est beaucoup invitée. Ces gens-là m'intéressent pas. Et j'ai pas envie de me battre contre les gens qui sont à la même hauteur que moi. Moi, mon combat, il est contre ceux d'en haut. Donc Fly, il fait son truc, il fait une erreur. Peut-être, on le verra après. En attendant, moi, je continue ma route. Et tu penses qu'il aurait quand même raison un petit peu de s'intéresser à ce que font des activistes sur les grands médias ou le Parlement, parce que c'est quand même là que ça se joue, c'est dans les institutions stratégiques. Il est difficile de te répondre dessus parce que je suis bien placé pour le savoir. Moi, je suis très très sollicité. J'ai plus de 50, plus de 60, plus de 100 demandes de gens par semaine. Ouais. Je peux pas répondre à tout. Et malheureusement, quand tu réponds pas à un, le mec, t'es un pêcheur, t'es un machin, t'as vu. C'est pas simple.
Donc il fait son boulot, ok. On n'a pas besoin des autres pour se battre. Battons-nous déjà. Les gens ils viendront, s'ils veulent venir, ils viennent. Moi, regarde, je suis là aujourd'hui. Par exemple, regarde Philippe, au moment où on a commencé l'interview, on est monté direct à quasiment 100 vues, simplement parce que le simple fait d'avoir marqué, avait entrevue avec Philippe Pasco, t'as ta notoriété, du coup ça permet de pousser un peu. On est que locataire de sa notoriété. Bien sûr, mais c'est une visibilité qui permet pour le coup à des tas de gens d'être informés, simplement parce qu'ils... Je refuse de dire du mal des gens qui essayent de faire bouger les lignes au même niveau que moi. Ah non, c'est pas dire du mal. Et qu'il ait tort ou qu'il ait raison, c'est sa conscience à lui. D'accord. Et alors c'est parce que moi j'ai pas réussi à le convaincre. Faut toujours inverser. Au passage, je suppose que tu connais un peu les arguments que je pose là sur Macron concernant ce qui légitimerait sa destitution. Toi, tu es favorable ou pas à sa destitution? Pour l'instant, je suis favorable au RIC. Pour l'instant, je suis favorable à plus de démocratie. Pour l'instant, je suis favorable à ce que le peuple reprenne le pouvoir et que ces gens arrêtent de nous contrôler. Mais est-ce que tu penses jamais que les élus, son équipe le feront? Mais les élus, je ne sais pas s'ils vont le faire. S'ils ne le font pas, on va les obliger. Les élus, n'oubliez pas, c'est nos employés. C'est nous le nombre. C'est nous, c'est moi le patron. Moi, quand je rencontre un élu, je le tutoie. Quand il n'est pas comme, c'est moi qui te paye, assis-toi. D'accord? Et il faut que ça rentre dans la tête des gens. Donc ok, Macron un jour, s'il insiste trop, à un moment donné, il va falloir qu'il se barre. Hein. Mais j'en suis pas là encore. Un dernier commentaire, qu'est-ce que tu penses du mouvement des Gilets jaunes au global comme ça Je pense que les Gilets jaunes, c'est une formidable évolution par rapport à la prise de conscience des gens. Moi, je me bats pour l'éveil de la conscience des gens. Et le RIC qui est discuté sur les ronds-points, qui est discuté par les Gilets jaunes, avec quelques-uns, avec Étienne Chouard, avec d'autres gens comme ça, sur lequel on se bat depuis plusieurs années, avec Pathologie, salut Pat. Je m'aperçois que les gens ont une évolution démocratique et politique qui devient intéressante. C'est-à-dire qu'on est passé de j'ai plus à manger dans mon frigo à je n'ai pas envie que ça recommence, donc mettez-moi le RIC. Parce qu'il faut que les gens se rendent compte. En ce moment, Macron est en train de vous endormir. Quand il va vous dire allez discuter dans les banlieues avec les maires, etc., c'est pour mieux nous absorber, c'est pour mieux qu'il y ait plein de revendications et qu'après qu'on se noie dans les revendications et qu'en fin de compte ils en fassent aucune. Et s'ils en font, ça sera uniquement les leurs, ça ne sera pas les nôtres. Donc nous ce qu'on demande, référendum d'initiative citoyenne, c'est nous qui déciderons. Et là on va avoir les fêtes de Noël et de la Saint-Sylvestre, donc forcément tout le monde va avoir besoin un petit peu de rentrer en famille. Est-ce que tu penses quand même que le mouvement des Gilets jaunes va de lui-même revenir à la charge début janvier? Il faut pas qu'on s'énerve, il faut que les gens restent mobilisés. Il y a les fêtes de Noël, ok, on va passer nos fêtes de Noël, mais on reviendra en janvier. Et tu sais pourquoi les gens vont revenir en janvier? Parce qu'en janvier, quand les gens vont s'apercevoir qu'ils ont 10-15% de moins sur leur salaire, qu'ils ont l'électricité qui a augmenté, parce que l'électricité va augmenter, qu'il y a des choses qui vont augmenter, les cotisations vont augmenter, il y a encore moins d'argent à mettre dans le frigo. Et c'est 100 € bidon que M. Macron a offert à partir du 1er janvier. Quand ils vont s'apercevoir qu'en fin de compte, il n'y a que un SMIC sur 4 qui le touche, que celui qui ne touche pas tout à fait le SMIC ne le touche pas. Quand les handicapés, que M. Macron soi-disant défendait, vont s'apercevoir qu'ils ont encore moins de leur allocation d'handicapés, je ne pense pas que les gens vont encore être contents. Donc M. Macron, reposez-vous bien pendant les vacances. Passez de bonnes fêtes, M. Macron. On arrive après le 1er janvier. Eh ben, je te remercie sur ce. Et puis au passage, puisque je vois qu'il y a du monde qui regarde, c'est un petit peu le moment aussi de vous consulter. Vous êtes tous là. Vous avez peut-être des choses à gueuler, des choses à dire. RIC. Alors, référendum d'initiative citoyenne. Référendum d'initiative citoyenne. Alors, vous espérez qu'on le mettra comment? Par quel moyen? Si on revenait au résultat du référendum 2005 déjà, ça serait une bonne idée, puisqu'il a été piétiné. Alors vous savez que le référendum il est décisionnel en France? Ça veut dire qu'il n'est pas consultatif, c'est l'inverse de consultatif. Donc ça veut dire qu'il s'applique. Quand il y a un référendum qui est fait en France, il est censé être appliqué, il n'y a pas le choix. Or ils ont violé notre référendum. Dans ce cadre, peut-on dire que légalement, sommes-nous encore dans le traité européen dans lequel on ne voulait pas être embarqué? D'après moi, tout s'écroule, c'est un château de cartes. Exactement. C'est pour ça, les gens, battez-vous. Il y a des tas de choses qui ont été faites en violant la Constitution, la loi. Nous avons des corrompus au pouvoir. Il faut arrêter de les maintenir, il faut arrêter d'être asservis. Ils sont maîtres uniquement parce qu'on a décidé de les laisser à leur place. Mais dès lors qu'on ne veut plus d'eux, soyez certains qu'on va pouvoir les virer. Donc venez, on va troller les médias. Là, on va pas tarder à partir direction France Télévisions en cortège. Et en plus il fait froid, on a besoin de marcher. Donc on vous attend à France Télévisions.